Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue sur votre bande, la bande Azitos. Cette bande n'est pas FM mais bien disponible sur toutes les bonnes plateformes ainsi que sur YouTube. La bande Azitos, ça va bientôt commencer. Nous sommes sur la phase B et nous retrouvons Hugo et Xavier de la brasserie L'Archer et avec le Hadri et nos invités, nous allons déguster. Et pas 3 bières mais bien 4 cette fois-ci. La bande Azitos phase B, c'est parti. Mais avant de commencer, petit disclaimer, Ciel, c'est à toi. Alors, le prenez surtout pas mal, d'accord, hein mais on m'a chargé de vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'est dit. Ma vieille, faut pas se mettre la pression comme ça, hein. Allez, bonne émission. Et de retour donc dans les studios de Chemical Production, on retrouve nos deux invités Xavier et Hugo donc pour cette phase B avec le Hadri évidemment. Toujours là l'acolyte, et oui. Jamais sans mon Hadri, c'est bien connu. Et donc on va déguster la première bière. Allez, c'est parti, première bière. Et ben, elle est là. Elle est là. À la vôtre. À la bonne vôtre. Santé. Santé. Alors, petit rappel, on va goûter 4 bières normalement là dans l'émission. Ouais, c'est ça. Là, on va en faire 4. Donc, c'est la première. Ça sent le fruit. Oui, ça sent le fruit, mais le fruit fermenté. Un peu. Ça fait. Enfin, au nez, Ouais. ça tire sur le cidre, ça sent le. Enfin, ouais. C'est pas très acidulé. Ouais, Je pourrais croire encore. Mais je trouve que ça va, ça. Non, c'est clairement acidulé. Et c'est clairement brété. Ouais. Oui, c'est de la boîte. Ouais, mais ça arrache pas le gosier, quoi. Oui. Tu vois, ça, des fois, Ah oui, oui, parce oui, que les non. brettes, des fois, ça peut vraiment tirer, genre. Oui, non, ça va. On a clairement pas du vinaigre dans la bouche. Hein. On n'a pas besoin de s'accrocher voilà. à la table. Non, voilà, exactement. Alors, quel fruit Abricot, mirabelle. Rhubarbe. Non. Rhubarbe, ça serait plus amer. Acide. La Oui, rhubarbe, la c'est rhubarbe, acide. ça apporte de l'amertume aussi. Ah ouais. Ok, je savais pas ça. Je partirais plus sur les fruits jaunes, comme t'as dit, justement. Toujours du mal à discerner, moi, la mirabelle et l'abricot, justement. Je trouve que c'est des trucs qui se ressemblent un peu. Ah, bah, ça me fait penser un peu, tu vois, la mirabelle de sauvage de chez Popin, là. Et qui d'ailleurs ressemble pas mal à l'abricot de chez Popin sauvage aussi. Mais ça fait penser à ça. Ouais, mais là, il n'y a pas l'abricot. Donc plus mirabelle. C'est plus rond. Enfin, je sais pas, l'acidité, elle est différente quand on est sur de l'abricot. La rhubarbe, pourquoi pas, mais ça, on l'aurait plus tout au bout de la langue, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme ça que je vois la rhubarbe. Enfin, je la vois. Bref, si vous aussi vous êtes synesthésique, je ne sais pas, mais Bon, après. mais ouais, on est sur de la spontanée, quoi. Oui, Ouais. clairement. Ouais, clairement. on est d'accord là-dessus. Donc spontané, du coup, ça veut dire brette, quoi, dans le jargon, mais pas forcément, si. Pas que. Pas que. Bah, il y Tu as en un a. peu de lactique, tu peux avoir un peu d'acétique. Je trouve un petit côté légèrement vinaigré. Donc on serait plus sur l'acétique. Oui, c'est ça. Parce que tu peux avoir quoi comme autre style de bière qu'une brette en spontané, justement? Enfin, en fait, le spontané, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir énormément de souches différentes en même temps. Ouais. D'où le spontané. Tu captures en fait le principe du spontané, c'est que, si j'ai bien compris, tu laisses ta cuve ouverte C'est ça. à une température assez haute, genre, enfin ça dépend des méthodes après. C'est ça, exactement. Et du coup, tu vas incorporer les levures qui sont présentes dans l'environnement de la cuve ouverte.
Voilà. Et donc, en effet, tu peux avoir une levure comme tu peux en avoir 3, 4, 5 ou même plus, quoi. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et généralement, dans l'environnement, tu retrouves des brettes, des bactéries lactiques, des bactéries acétiques, parfois aussi des levures dites domestiques, donc du Saccharomyces, Ouais. mais qui, avant d'être utilisées en brasserie, c'est une levure qu'on retrouvait dans l'environnement. Donc on peut avoir énormément de souches différentes dans une bière spontanée. Après, il y a des bières dites de fermentation mixte, où là, on ensemence volontairement avec plusieurs souches. Mais ça, je pense que c'est clairement de la brette. Enfin, pas de la brette, mais de la spontanée. Et Ok. quand tu dis qu'en mixte, on ensemence, c'est-à-dire qu'on va mettre dans le brassin ce qu'on veut. C'est ça, exactement. On met on met du coup plusieurs souches sélectionnées, C'est ça. sans qu'il y ait d'intrants extérieurs, donc qu'il y ait pas pas comme sur la spontanée où il y a des souches extérieures qui peuvent venir dans le brassin. Donc ça se fait en cuve fermée. D'accord, ouais. Mais du coup, sur de la spontanée, il peut y avoir une culture d'une levure qu'on veut qui se balade dans le coin. Ouais, bah, Genre qu'on a volontairement mis dans le local où ça se passe pour qu'on soit sûr qu'elle soit dedans. Ça arrive, ça. Alors, tu peux préparer une mer avec tout ce que tu veux. Tu Ok. peux du coup préparer une mer, un pied de cuve, en laissant ensemencer un volume de mou par toutes les crasses, entre guillemets, de ta brasserie, de ta grange, de ton champ, si tu veux. Ouais. Laisser tout ça se multiplier. Ou alors, et ça c'est quelque chose qu'on a fait à titre d'essai il y a quelques années, nous on prenait une poignée de malt Pilsen, on jetait dans un seau de mou, Ok. et on le laissait pousser à 25 degrés pendant 3-4 jours. Ok. Et ça nous servait de starter pour faire des brassins d'essai. À l'époque, on essayait de faire une rouge des Flandres. Donc là, c'était la fermentation mixte. Mhm. Donc l'idée, c'était de démarrer la fermentation avec ce mix de bactéries, levures, un petit peu tout, Ouais. qui avait une très belle couleur et une très belle odeur, et une mousse des enfers. Ok. Et on terminait la fermentation avec une levure commerciale pour atteindre une densité finale voulue et avoir au moins une base sur laquelle travailler pour avoir un rendu qui soit relativement répétable. Mais attends. La densité finale, tu nous dis, mais dis-moi, GG, c'est quoi la densité finale? Ah, mais justement, j'ai toujours eu du mal avec cette notion. Ok, bah, on appelle le docteur. Ouais. Le docteur qui? Appelons le docteur Zutman tout de Allez. suite. Alors les Itos, on veut en savoir plus sur la densité? Reprenons les bases. Pour fabriquer de la bière, on utilise un jus sucré, qu'on appelle le mou. Ce jus, chargé en sucre, est un petit peu plus lourd que l'eau. Il est plus dense. Et on mesure ça avec un outil qu'on appelle un densimètre. Il flotte plus ou moins haut si le liquide est léger ou lourd, moins dense ou plus dense. Quand on ajoute des levures dans le mou, elles mangent le sucre et le transforment en alcool et en CO2. Et comme le sucre disparu, qui est devenu de l'alcool, est plus léger que l'eau, et que du CO2 s'est échappé par le barboteur, le liquide est devenu moins lourd, moins dense. Alors, on mesure la densité du liquide avant et après la transformation. La différence de valeur nous indique combien de sucre a été transformé, et donc combien d'alcool a été créé. Bon, merci Dr Zutman, encore une fois, explication claire, nette et précise. On fait un petit débrief du coup, cette bière, on dit que c'est une fermentation spontanée, donc type fermentation spontanée. Le fruit, valider un fruit. Un fruit. Oui. Un fruit, ok. Ouais, moi je dirais, moi je tenterais Mirabelle quand même. Alcool, juste pour vous dites c'est alcoolisé, pas trop. 7,5. 7,5, toi tu dis ah ouais ok, ah, je les sens pas, moi j'aurais dit ouais ok. Il a pas hésité sur le 7,5. Ouais vas-y, C'est un t'as l'air truc sûr de fou, toi. hein. Ok. Je me prononce pas sur l'alcool, tiens. Moi, je trouve qu'on le sent bien. Juste, en fait, tu l'as, et après, derrière, t'as l'acétique qui vient dire non, mais oublie. Je suis assez d'accord. Alors moi je trouve aussi un petit peu d'oxydation. Et s'il y a de l'oxydation, moi ça m'évoque soit du vieillissement en barrique, soit du vieillissement en amphore. Ok. Voilà. Donc tu penses qu'elle a été barriquée après quoi? Ouais, je pense. Ok, donc barriquée en foudre et tout. Bah pour moi tout ça, ça correspond à une sauvage de chez Popin. Enfin, Ou Cantillon. Ou une Et Cantillon aussi. Quoique, Cantillon, on s'accroche un petit peu plus à la table. Ouais, je pense aussi. Donc oui.
Ok. On fait quoi? On fait un petit reveal? Allez, On y va voyons ce qu'il en est. Et la bière était... C'est donc... D'accord, rien à voir. Oh là! Donc c'est la Clémentine 3 saisons, une blend Fruit Wild Ale Series. Donc c'est quelque chose qui doit... Bon, il y a du fruit et c'est sauvage, donc a priori on est pas mal. Assemblage de saison en fermentation mixte. Et elle a été barriquée 9 mois en fût de Médoc. Bien joué Xavier. Ils disent que c'est une Imperial saison. Donc il doit y avoir de l'alcool. Ouais, une... J'ai Hopi saison aussi. 8,2, ouais. Ok, donc c'est la manufacture des bières à Poitiers dans le 86. C'est toi qui nous avais ramené ça, déjà? Ouais, c'est Ok. donc la Manuf, qui est une brasserie que je méconnaissais complètement. Voilà, alors aussi, on va parler de la provenance. Alors tu parlais d'oxydation. Je pense que ça vient de là, parce que je pense que la bière est pas tout à fait récente, parce que ça, c'est une bière de Nose. Ah, Voilà, la fameuse trouvée bière de donc Nose. chez Nose. C'est la fameuse BDN. Et des fois, on trouve des petites dingueries. Ça peut arriver, ouais. Et je l'avais goûté auparavant pour savoir si elle pouvait faire partie de la sélection. Je l'aurais pas remise du tout. Et c'est vrai que là, la Clémentine, bon après, c'est un assemblage de plusieurs brassins en mixte, etc. Et après, donc tout assemblé dans le fût de Médoc, vraisemblablement. Ok. Voilà, donc. Clémentine, ouais. D'accord. Voilà, et donc la manufacture à Poitiers. Ils font des trucs sympas. Enfin, je suis tombé donc sur deux trucs sympas de chez eux, C'est vraiment top. clairement. Et enfin voilà, et je pense que c'est que Ouais, parce que c'est casse-gueule, hein. En plus, les bières, je trouve, aux agrumes, pas simple à faire quelque chose de correct. Alors, il se trouve que nous, Ouais. on lance actuellement une IPA à la mandarine. Ok. ok. Voilà, donc ok. on pourra reparler de bière aux agrumes. Ah bah carrément. Passer à la ouais. brasserie. Ouais, je suis Ah curieux, ouais. mais ouais, je pense que ça doit pas être si simple Bah, si. à trouver le bon dosage et à faire un truc qui se tienne, quoi. C'est clair. Déjà sur le process de fabrication, etc. Enfin genre c'est clémentine entière, enfin les mandarines entières. Alors, c'est, nous, que c'est du zeste, c'est du. Alors justement, nous on utilise de la purée de mandarine qui est, Ok. qui est pressée entière. Alors c'est pas nous qui faisons Ok. le pressage, nous on reçoit des bibs, donc des Ouais. bag-in-box donc de purée de clémentine. Ok. L'idée c'est que de mandarine, Mhm. cette mandarine elle est pressée entière et donc on récupère beaucoup de gras et beaucoup de composés amers issus du zeste et du ziste. Ouais. Et donc tous ces composés amers, on les retrouve dans la bière finale. Mhm. Et donc ça vient relever l'amertume de notre IPA. Ouais. Ok. Et ça fait ça tout l'intérêt de faire une IPA mandarine. Ah ouais, sympa. Ok, ouais, carrément. Vas-y, on a hâte de goûter ça. Hein. Carrément. Et l'IBU, il devrait tourner autour de combien, tu sais? 35. 30. Oh, c'est Ah, pas, c'est c'est tranquillou, pas si ouais. énorme que ça. Mais hein. après, en même mais- temps, l'IBU, le côté amer de la clémentine, il est comptabilisé dans de les la IBU, du coup mandarine. Et ben, Enfin, de la mandarine, ouais. eh bien, je ne sais pas si. Ouais. Est-ce que c'est genre si on peut mesurer. mesurable, tu vois? Je ne sais pas. Ouais. Après, à savoir que notre bière IPA classique à la brasserie, elle fait 28 d'IBU. Ok. Donc Ok. c'est déjà très léger. C'est Oui, une oui, IPA c'est de ouais, grande on est consommation. plutôt sur une session, Mhm. quoi, presque, en termes de. Exactement. Ok. Eh ben, écoute, on passe à la deuxième. Allez, c'est parti. Bière numéro 2. À la bonne Santé, les vôtre. gars. À la vôtre. À la bonne nôtre. Santé. À la bonne note. Oh, cette odeur. Tu parlais de céleri tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est clair, ouais, au nez. Ah la vache. Il y a un nez, J'ai ouais. j'ai l'impression d'être avant un Bloody Mary, là, tu vois. Alors moi je trouve du fruit confit. Ah ouais, alors, ouais, ok. Au niveau du goût, ça. Ah bah, ça. C'est très, très goûtu. On a ce petit nez qui revient en arrière-bouche, mais sinon, le gros du. On est sur de la figue. Hmm. Bah, ouais, peut-être. Enfin, beaucoup de sucre en tout cas, quoi, sur le début de bouche. Oh merde. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque, là, comme ça. Un petit côté un peu. Ouais, fumé. Ouais. Terreux fumé, ouais. un peu, tu vois. Ça goûte pas ce que ça sent. Bah, c'est ça. C'est terrible. Hein. C'est complexe. C'est. Alors peut-être que Les gars, quand- je vous sens un peu peut-être- perplexe en peut-être face que là. quand Je on sait, vois les yeux qui s'écarquillent. peut-être faut que trouver quand un- on sait, peut-être que quand on Ah. sait, tu vois, ça sent exactement ce que ça goûte. Sauf que là, à l'aveugle, c'est Ouais, ok. c'est largant.
Tu vois? Toi, je sens que tu vas être narguant parce que je sens que tu la connais, la bière. Moi? Ouais. Ah non, Je sais pas non, du pourquoi. tout. Non Du tout. Pas du tout. Du tout. Ok. Du tout. Tu vois, regarde, la précédente, c'était Alors, moi. Vas-y, pour un petit peu pour que les gens se fassent une idée de ce qui se passe dans ma bouche, en tout cas, ouais, moi je trouve qu'il y a un petit côté en termes de rondeur, d'alcoolémie et tout, je trouve qu'il y a un petit côté à la belge un peu, tu vois, on est sur une bière quand même qui est charpentée, qui est assez ronde, voilà, qui tient, mais après il y a vraiment, il y a un nez là, moi comme on disait, j'ai du céleri, après en bouche c'est quand même sucré. Oh, il y a du résiduel de fou. Ouais, donc voilà, on doit être sur une densité finale qui doit être assez élevée, n'est-ce pas, Dr Zutman? Et après, bon, voilà. C'est pas acidulé, Non, il y a non. beaucoup de résiduels. Mais ça picote quand même un petit peu. Ouais, mais genre Ouais, quoi, un peu épicé, non? Picote, comment Bah oui, ça fait un peu. Enfin, après, je vous dis, moi, je trouve la figue. Alors du coup, moi, ça m'évoque l'Orient un petit peu, tout ça. Ah, ok, donc ah ouais. Donc, je te alors- vois arriver genre avec du paprika ou des trucs comme ça, non? Un peu. Alors le paprika, Enfin, pas paprika, je balance ça comme ça. paprika, c'est trop européen pour être oriental, Ok. mais je vois ce que tu veux dire. Après, tu parlais d'un côté fumé. Le paprika, Ouais. c'est souvent fumé. Ouais, voilà, c'est pour ça que je ça disais peut ça. être ça mais, aussi. Après, le fruit confit, le fruit cuit, ça peut être un défaut. C'est Ouais. le C'est réduit, non 3,5-DMS, diméthylsulfure. Ah, ok. Et donc le Pas diméthylsulfure. bien ça. Hein. Alors, diméthylsulfure, je sais pas exactement comment ça se retrouve dans la bière. Alors, ça peut venir entre autres du malt. Mhm. Nous, c'est un faux goût qu'on a régulièrement sur notre bière rousse. Et ça fait un goût un petit peu de légumes cuits. D'accord. Et nous, on sait qu'on retrouve ce faux goût quand on utilise ce malt en particulier uniquement dans cette recette. C'est le caramunique. Ok. Et par rapport à la température de fermentation, par rapport au procédé de brassage, on se retrouve Ouais, ça le fait pas quoi. avec justement. Alors, si, Enfin, après, si ça en dépend fait, si tu le recherches, Justement, en fait, mais- on retrouve systématiquement un petit peu ce goût de légumes cuits. Je sais pas si vous voyez un petit peu, genre. La confiture qui a surcuit sur le bord d'une casserole. Vous avez fait des endives braisées, l'odeur que Ouais, bien Ok, sûr. de la mer sur du cuit, enfin, ou du cuit Oui, sur oui. de la mer. Ouais. C'est pas dérangeant, Ok. mais c'est même pas désagréable. Mais en pratique, c'est un défaut. Ouais, C'est- si en tu pratique, le quelque recherches part, pas. quelque Ok. part, c'est un faux goût. D'accord. Ouais, donc, ouais, c'est ça. Oui, mais je vois cette espèce d'amertume caramélisée. Enfin, Le chicon braisé. ouais, non, mais voilà, le chicon braisé. Voilà, exactement. Tu vois, t'as parlé des endives caramélisées. Il y a ce côté-là, c'est vrai. J'aime beaucoup cette expression. Le chicon braisé, je Le l'avais pas, je chicon- doit avouer. le C'est chicon c'est braisé. du coin, Ah. ça ou ça vient d'où, le chicon chicon là braisé, là, on est bien dans le schnorr. Ah, c'est oui, le schnorr, complètement. ok, tu peux ok, nous en ok, parler, d'accord, bien sûr. Bien. mieux que nous. J'ai appris très Hugo. tard que ça s'appelait des endives. Ah oui. Ah donc ok, chicon Ouais. c'est endive. Ah, c'est le ça. chicon Ah, putain, dans tout j'ai- le nord de la Pardon. France. C'est ça. Même si si toi tu es Belgique du nord-ouest, francophone aussi. ouais, le chicon, c'est l'endive. D'accord. Et ben écoute, Voilà. ouais, bah Parce c'est que un peu ce que forcément, tu si tu le décris. laisses Enfin, je pousser, trouve ça au nez, fait tu vois, ça- la racine qui est la chicorée, enfin qui donne la chicorée, etc. Enfin, c'est de la même famille, toutes ces choses-là. Alors, bonne question. Et ça, du coup, je pourrais pense pas y que c'est répondre. pour ça le chicon. Bref, si je me suis planté, ce sera écrit juste en dessous. Hein. Bisous. Mais en tout cas, très très intéressant. Ouais, c'est Parce bien, que moi, j'aime bien. Ça sent le salé et ça goûte le sucré. Et puis on est c'est encore fou. en train de se demander qu'est-ce qu'il y a. Hein. Moi, j'attends avec impatience le reveal. Ouais, mais Il y a allons-y de alors. la- Est-ce qu'on peut y aller? En reveal. Tu savais, Oui. donc c'est toi qui vas t'occuper de la description puisque on est sur une bière de chez Larcher. L'héritage vieilli en fût de chêne, brassé à la brasserie Larcher du coup, à Sens. Ok, bah qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? Allez-y, dites-nous tout. Alors, non. tout. C'est qui l'a ramené? Et moi, je retrouve absolument pas cette bière. Et bah, moi je Ah. retrouve. En fait, j'ai été étonné à la dégustation parce que je l'ai reconnu à la couleur et au dépôt de levure que j'avais dans mon verre. Parce que ça a fait des flocs particuliers, mais au goût et à l'odeur,
ça m'a surpris Ok. parce que c'est pas ce goût que je retrouve d'habitude. Ok. Et, et elle titre à combien? Parce que 10,2. ouais. Ah, 10,2, hein, ça, Ok. y a du volt hein, Ouais, là-dedans. y a du- Ouais. Mais ok, du coup, c'est une triple quoi. Donc c'est la triple qu'on fait à la brasserie L'Archer, qu'on a fait vieillir 1 an en barrique de whisky. Ouais, ok, d'accord. Elle a Ok. été. Oui, ok, elle a été. Anciennement, les barriques de whisky ont contenu du ratafia de champagne. Ok. D'accord. C'est celle que vous aviez ramenée à Stoliac. Non, à Stoliac, on n'avait rien ramené. Ah ouais. Ah mais non. Les mains dans les non, poches. non, c'était Non. alors l'année Par- précédente. Par contre, on en ramène partout en fait de la bière. Ouais. Systématiquement en fait de la bière, on est très fiers de la présenter. Et en fait, là où moi je la retrouvais pas, c'est que d'habitude, moi je la bois beaucoup plus chaude que ça. Ah oui. À une température où il y a beaucoup plus d'odeur, Ouais. où les arômes s'expriment beaucoup plus. Et oui. Elle est peut-être un peu Bah là, fraîche. tu vois, Non, ouais, mais mais c'est vrai parce que là, du coup, sur le contenant, c'est marqué déguster entre 7 et 10 degrés quoi. Ouais. Un peu Et comme encore, les ouais. je pense que Et 10 encore à 12 vraiment, degrés, ça serait ouais, bien. ouais. Ouais, comme bah, les clairement. stouts. Après, ouais, enfin voilà, enfin généralement, il y a une corrélation entre donc le degré d'alcool et la le degré, température de dégustation. voilà, et Au la service. température de dégustation. Souvent, ça va ensemble. Enfin, pour vous qui nous regardez, qui nous suivez, je suis pas sûr que ce soit une question à poser au professeur Zutman. Ah non, Je mais sais moi que je c'est fais une petite absolument astuce. confiance à mon acolyte GG pour ça, au niveau température de Je service suis pas de bière. certain, mais en J'aime tout beaucoup cas, cette règle, elle est assez souvent il y a simple. une corrélation. Moi, Mais c'est en se réchauffant, il quelqu'un est- d'exception qui m'a parlé Ok. de tout ça, et c'est une règle que je suis et qui fonctionne à 95%. Le degré, c'est le degré de dégustation. C'est la et température on à est pas laquelle mal. tu sers ta bière. C'est vrai que alors quand ça titre très fort, c'est bien que ce soit Oui. un poil en dessous, mais vraiment pas beaucoup, parce que si c'est trop en dessous, on perd tout. Oui, bien sûr. mais Voilà, on se retrouve avec un palais cimenté et puis plus rien. Donc dommage. Mais ouais, non. Alors, ok. je vous encourage à tenir fermement votre verre dans vos mains pour Mais réchauffer oui, la bière. on va la réchauffer. Ouais, et on ouais. va Et goûter. vous allez voir c'est que quand même, il y a des arômes qui s'expriment et tout cet aspect un petit peu faux goût dont je vous parlais, en fait, il s'efface Il bouge. et il laisse la place à ce que moi je retrouve d'habitude. Mhm. Donc, davantage ce côté du coup ratafia réduit et Oui. un peu moins ce côté fruit cuit. Ah, mais du coup, enfin, le côté fruit cuit, enfin, que ce qui est le ratafia dans l'équation, c'est rassurant. Finalement. Ouais, c'est pas incohérent. C'est rassurant. Enfin, c'est pas. Enfin, on n'est pas complètement à côté de la plaque. C'est ça. Parce que c'est vrai que le rataf, alors c'est du, oui, et c'est du rataf de champagne. Hein, vous avez C'est dit. ça. Donc du coup, avec du mou de raisin. Non, c'est pas du ratafia pays d'hôte. Voilà, non, c'est pas le, oui, c'est pas le rataf façon comme chenou, Comme chenou, comme chenou, avec des pommes du coin. avec les pommes du coin. Donc la bière est revenue à température. Ça y est, elle est à environ, température. 11 degrés. Et donc le nez change, hein, direct. Voilà, là je retrouve un peu plus la bière que je connais. Mais il y a plus de fruits, je trouve. Moins de fumée. Un peu moins fumé, un peu moins boisé et un peu plus ratafia. Un petit Ouais, peu ouais, plus, ouais, carrément. Ouais, ouais, là, on est là-dessus. Ouais, parce que du coup, pour résumer, donc la bière qu'on est en train de goûter. Alors, la bière qu'on est en train de goûter, elle a une petite histoire. Il se trouve que nous, on fabrique du mou à whisky, donc de la wash, pour une maison de champagne et distillerie qui est dans l'Aube, à Buxeuil. C'est les champagnes et distilleries Moutard. D'accord. Donc, chaque année, depuis 2018, on brasse du mou à whisky. Ils font la fermentation, ils distillent, ils font vieillir le mou. Enfin, ils font vieillir le whisky, pardon, en barrique. Les barriques sont tracées, donc on sait quelle brasserie a brassé le mou qui a servi à faire le whisky qui est dans la barrique 144. D'accord. Et donc tous les 2 ans, on récupère une ou deux barriques qui ont contenu le whisky que nous avons brassé et on fait vieillir de la bière dedans. Ok. Donc, Les vases communicants, quoi. Et exactement, Exactement. c'est un cercle vertueux. Ces barriques, c'est déjà des barriques d'occasion. Elles ont servi à contenir du ratafia champenois. On a fait vieillir du ratafia champenois 3, 5 ou 7 ans dedans, Avant de faire le whisky, déjà. avant de mettre du whisky à Ok. vieillir dedans. D'accord. C'est pour ça qu'on retrouve ce côté très fruit confit
et un petit peu oxydé. Donc là, qui est en très gros, il y sympa. a 6 ans il y a 6 ans d'histoire de La, contenant, quoi. la barrique a au moins 6 ans, Ok. plus que ça, parce que Au moins admettons 5 ans, qu'il y ait 5 ans de vieillissement ratafia, plus au moins 3 ans pour le whisky, Ah ouais, non, on est plus 1 an de bière, sur 10 ans, quoi. il y a peut-être 8 ans Ok. d'histoire de la barrique. Et sachant qu'elle était peut-être même utilisée avant de contenir du ratafia, elle était peut-être déjà pas neuve. Ouais, mais c'est fou, hein. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de barriques. Enfin, j'ai appris ça en visitant des distilleries de whisky en Irlande, où ils récupèrent énormément de fûts qui viennent des États-Unis pour le Bourbon, puisque les fûts de Bourbon, il faut qu'ils soient neufs, sinon c'est mort, quoi. Et tout en chêne de Virginie. J'ai trouvé ça dingue. Mais en même temps, il y avait que l'oncle Sam pour foutre en l'air des fûts tout neufs, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'on les réutilise, surtout ça pour doit sûrement cette revenir. industrie. Bref, et avec la traçabilité, des fois, tu retrouves des dingueries comme ça, genre, oh la vache, il a 25 ans, il est passé par là. Voilà, pour le coup, c'est facile, parce que ça vient vraiment d'à côté. Ouais, c'est ça, mais quoi. il y a un vrai commerce, comme tu le disais, donc les Américains qui exportent des fûts de Bourbon d'occasion, qui sont récupérés en Irlande et en Écosse pour faire vieillir du whisky. Et il y a un marché en France qui commence à se développer, de négoce de fûts, pour importer des barriques vides, notamment pour faire vieillir de la bière. Ouais. Et c'est Ouais. fou. Moi, je me suis dit, mais enfin voilà, c'est là qu'il faut aller chercher, quoi. Bah là, c'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, en gros, entre l'Aube et Sens, enfin voilà, quoi, t'es dans un circuit, t'as quoi, 100-150 bornes, quoi. 2 heures de route. Ouais, 2 Ouais, heures de c'est ça, route, voilà. tu fais, voilà, c'est quand même cool aussi d'avoir ce schéma en tête et tout. Et tant qu'on parle de barriques, justement, moi je me demandais, parce que ça se fait beaucoup maintenant des bières barriquées en fût, en barrique. Et en fait, je me demandais ce que c'était que l'unité de mesure, on va dire la norme, le 1 en tonneau, qu'est-ce que c'est, quoi? Est-ce que c'est une barrique? Est-ce que c'est un tonneau? Est-ce que c'est un foudre? Enfin, tu vois, t'as plein d'échelles comme ça. Et genre, c'est quoi le 1 à partir duquel tu décomposes des sous-unités ou des sur-unités Alors, plus grandes? le 1 de la barrique, Ouais, donc le barrique ou le fût de chêne, ok. en France, il varie en fonction de la région, mais Ah. globalement, Ouais. c'est 220 à 230 litres. D'accord, ouais, c'est ce. Ok. C'est je peux te dire une bêtise, et c'est pas très grave, mais par exemple à Bordeaux c'est 225 et dans le Bourgogne c'est 227. C'est Ouais. peut-être une bêtise, mais je Ouais. sais qu'il y a une petite Plutôt différence basé comme ça. sur les volumes de vin de l'époque, j'imagine. Peut-être. Enfin, peut-être. Ou comme toutes les c'est unités ça. d'avant, Donc, tu sais, ouais. c'est en fonction de la taille de l'avant-bras, Ouais, de maître d'œuvre, et oui, puis c'est ouais, tout. ouais, quoi. Exactement, Enfin, comme pour les châteaux forts. ouais. Voilà, avec Donc la la coulée, demi-barrique, enfin nous on s'accorde pour dire que c'est 220 à la louche. Donc la demi-barrique c'est 110 Ouais, à la louche toujours. Le D'accord. quart de barrique c'est 55. ok. Et Euh, après, tu tu etc. déclines. Et la louche en plus, elle est pour le brasseur. C'est ça. Exactement, c'est la louche pour le brasseur. On est d'accord. À l'inverse, il existe des barriques de 300 litres et pas 220. Donc 300 litres, c'est pas un multiple de 220, Ouais. c'est fois 1,2. Ouais, un ça truc n'a chiant, rien à quoi. voir. Moi, j'ai vu en Alsace des barriques de 6000 litres. Donc c'est une barrique. Donc Alors, c'est quoi qui dit, ouais. Ça a un format tonneau stocké horizontalement. D'accord, Ouais, ok. ok. Alors qu'un foudre, Oui. c'est forcément un foudre, c'est un silo. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'il est stocké verticalement, quoi. Vertical. Mais le pourtant, foudre il a la vertical. même forme. C'est pas- Globalement, il est C'est genre. pas la même architecture, c'est pas la même méthode de montage. D'accord. Une barrique, elle a une forme un peu en ogive des deux côtés. Ouais. Enfin, elle s'affine des deux côtés. Oui. Le foudre, la plupart du temps, il est un peu plus évasé à la base. il est conique. Et c'est ça, ok. c'est un cône. Alors c'est un cône tronqué. D'accord. Mhm. Ah ouais, ok. Trop bien. voilà. Ouais, mais je savais pas du coup ça et. Après, il y a aussi de l'abus de langage. Demain, vous avez une barrique de 12 000 litres. J'ai vu ça chez Vedren, ils faisaient vieillir de la crème de cassis en barrique. Donc ils avaient des barriques de 12 ou 15 000 litres, donc c'est énorme. Personne vous en voudra si vous appelez ça un foudre, parce que c'est énorme. Ouais. Ouais. Généralement, le foudre, c'est la grosse cuve horizontale en bois. Mhm. Voilà, D'accord. mais c'est une histoire d'architecture et de. Ouais, c'est ça. Du coup, mode de c'est stockage. le côté positionnement horizontal en fermentation ou vertical, du coup, qui définit la différence entre la barrique et le foudre. Et ben voilà, on en saura des choses.
Ben oui, on Dans en la sait base. beaucoup plus. Merci pour cette explication en tout cas sur sur les tonneaux, les foudres, etc. Avec plaisir. Et voilà. Si vous non plus, vous ne saviez pas faire la différence entre tout ça, que vous étiez un petit peu perdu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, je sais pas pour vous, est-ce que pour le coup, c'était le coup de foudre pour cette bière-là? Moi, j'aime bien. En tout cas, c'est beau. le coude est élevé. Si il n'était pas de foudre. On est parti. Bière suivante, bière numéro 3. Allez, pour cette 3e bière, on est parti. À la vôtre, messieurs. Santé. Alors là, c'est très très clair. C'est clair. Voilà, pour citer Eddie Malou. Kiwi. Je sais pas, j'ai un kiwi comme ça qui me vient même. Ou banane. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Rien à voir. Mais c'est vrai que ça, c'est à cause du pisang, ça. Ça mélange un peu avec les deux. Ouais, ok. Oui. C'est tout à fait ça. Le pisang exactement entre le kiwi et la banane. Ouais, Moi, je trouve c'est kiwi banane. du fumé. Oui. Ouais. Je trouve en face de l'amertume, je trouve un peu de fumée. Au nez. Au nez, Oui. on l'a en toute fin. En Et bouche ouais. aussi, on l'a à la fin. Oui. Non, en fait, et en bouche, en fait, non, Ouais. on l'a en plein milieu, et c'est après qu'on a vraiment tous les terpènes bananes. Et ça reste un petit peu. Oui. Mais Oh. ça sent. Enfin, ça C'est sent blé, la. ça. Il y Mais a c'est la beaucoup de blé banane là-dedans. Haribo, quoi. On n'est pas sur. Ah, mais j'ai pas du tout la base. Ah ouais. Non. Ah merde. Oui. Moi, ça... Au nez ou en bouche, la banane? En bouche, pas au nez. Au nez. Au nez, non, c'est hyper neutre. Ça sent la cave. Je trouve que, enfin, on dirait que dans la base maltais, il y a pas mal de blé, voire du maïs un peu, tu vois, genre sur le. Alors oui, à la couleur, c'est vrai qu'on C'est pourrait pâle, dire tu maïs, vois, très. À la couleur, on pourrait dire maïs, oui. Et du Ouais. coup, est-ce qu'on serait sur Mais, genre, ouais, je sais pas, une petite Mais franchement, Pilsen quoi, ou une petite Lager là, un truc assez. Lager, Du coup, pas Pils, parce que Pils, il n'y aurait pas de malt fumé. ouais. Ah, parce que ok, d'accord. Enfin, moi, je pas pense, de- moi, je pense que ce mais- profil ouais. fumé, il vient de malt fumé. D'accord, ok. Et donc Pils, pas de malt fumé. C'est genre dans la. Alors, tu peux faire une Lager avec du malt fumé, mais une Pils, C'est 100% stricto Pils. sensu, C'est- le style Pilsen, c'est Pils blé. une bière blonde de fermentation basse, 100% Pilsen. Donc Pilsen, donc orge de printemps Ok. de RP. Mhm. RP, c'est les rangs. De c'est ça printemps. Ouais, c'est ça. Donc orge de printemps Pilsen avec une levure de fermentation basse, avec D'avance. de la garde, en veux-tu, en voilà. Fermentation C'est- basse, juste pour ceux qui nous suivent un peu, c'est fermentation en basse température, donc on est sur des gammes de température de l'ordre de 10 à 12 degrés. 10 à 12 degrés. Ouais. Ah ouais, si, bah ok. Ah oui, tu Ok, peux. ok. Si t'es pas pressé, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est une levure du coup qui va prendre son temps pour fermenter. C'est ça. Et que genre à l'époque, j'imagine, ils devaient utiliser sûrement leur levure en fonction des saisons à laquelle ils brassaient, non? Ça devait être une levure qui devait bien marcher, genre sur les saisons automnales ou Alors en fait, printemps, non le style fermentation basse, enfin le style, les bières de fermentation basse, c'est très récent. Il faut attendre les travaux de Pasteur sur la levure avant d'avoir une industrialisation de la fabrication de la bière en utilisant des souches de bière de fermentation basse. Donc, Ok. quand on fait une bière de fermentation basse, il y a beaucoup de temps de fermentation. Mhm. On dépasse la semaine ou voire on arrive aux 15 jours de fermentation et ensuite idéalement il faudrait compter au moins un mois de garde, un Mhm. mois de lagering, garde, lagering, lager. Ok. La garde, Christine, si tu nous écoutes. Et donc pour pouvoir se permettre ça, il faut des gros volumes parce que on peut pas se. Oui, d'accord. Si on est une petite brasserie, on peut pas Mhm. se permettre de dire ah bah non, là les gars vous avez pas de bière, Donc, la bière elle est en garde. Donc c'est Il a l'industrialisation, fallu c'est la attendre, fin des années 1800. Ok. Aujourd'hui, le plus gros du volume des bières qui sont bues dans le monde, c'est des bières de fermentation basse. Avant les années 1850, c'est de la bière de fermentation haute qui est bue partout. Ok. La bière de travail, la bière des petites brasseries de village, c'est de la bière de fermentation haute. Il y a aussi un aspect technique, c'est que pour faire la garde, il faut avoir un moyen de faire du froid. En off, tout à l'heure, on parlait des glacières. Oui. Pas en récupérant des glaçons sur les fleuves et les lacs en hiver que tu as la capacité de Ouais, faire bien du sûr. froid Bien sûr. pour une brasserie qui sort des milliers d'hectolitres. Mhm.
Oui, donc c'est réfrigéré. Ouais, donc, sans industrie, sans un laborantin, il n'y a pas de brassage à froid, quoi. Exactement. Historiquement, les bières, les cervoises historiques, les bières stricto sensu au Moyen-Âge et tout ce qui s'ensuit, tout ça, c'est de la bière de fermentation haute. C'est des ales. Ok. Voilà. D'accord, plutôt. Ouais, parce que, enfin, c'est con, hein, mais intuitivement, tu te dis, ouais, mais c'est énergivore de chauffer, donc peut-être que c'est apparu après, parce que Alors, tu brasses à température ambiante, tu vois, sur des saisons un peu entre les deux, genre automne ou printemps. Justement, admettons qu'on est en 1700 et des brouettes. Mhm. Je brasse, je fais bouillir mon mou, je fais mon étape d'ébullition, et je transfère mon mou par gravité, parce que j'ai brassé dans le grenier de Déjà, ma t'as pas brasserie. de pompe, ouais, a Je priori. le transfère par gravité dans mon local, ma grange, qui est à l'étage inférieur. Mhm. Il fait 20 degrés dans la pièce. Allez, peut-être qu'il fait 15 degrés. Le mou va refroidir tout doucement. Ouais. Le lendemain matin, j'ajoute ma levure Mhm. dans le mou qui est à la température. Potentiellement, je suis entre 15 et 20 C'est sur une degrés. ale, quoi. Ouais, d'accord. Mhm. Oui, c'est logique, quand Ouais. tu redécomposes le processus, en fait. Ce qui se faisait pour faire la garde, le lagering, c'était qu'on passait la bière en tonneaux, et ensuite les tonneaux, tu les descends dans une cave. Oui. Ou alors dans une glacière. Donc dans une cave dans laquelle tu as réservé de la glace, et à ce moment-là, tu fais descendre la température de ta bière, mais tu la fais pas descendre froid. Enfin, tu Oui, es conditionné par la température de ta cave. Et tu 12 traites tout degrés, ça tonneau par tonneau. Il faut que tu aies des ouvriers qui puissent descendre des tonneaux, ou alors tu fais ça avec des ânes. Ouais, ok. C'est pas une méthode qui est adaptée à l'industrie de faire de la bière de fermentation basse. Donc c'est relativement moderne, la fermentation Ok. basse. Ouais. Et puis les caves type glaciaire à l'ancienne, etc. Enfin, pour en avoir vu 2-3, tu fous 2 tonneaux, il n'y a plus de place, quoi. Hein. C'est vite plein. Donc C'est ça. ça aurait été compliqué. Mais justement, tout ce côté température, etc. Enfin, il me semble que les Allemands, c'est pour ça qu'ils ont fait, qu'ils ont beaucoup de parcs. Avec des marronniers, parce que en dessous, le marronnier fait beaucoup d'ombre, et donc c'était souvent. Et donc le sol est relativement Du coup, frais. le sol est plus frais, et c'est là-dessous qu'il y avait les caves. les caves, etc. Les celliers. Et il me semble que le Biergarten, Biergarten. oui, Biergarten, mais c'est le. En fait, c'est le jardin au-dessus des caves de vieillissement Voilà, de la c'est bière. ça. Il me semble qu'à Munich, le jardin anglais qu'il y a là-haut, etc., et où on sert toujours de la bière et qu'il y a toujours donc à manger et tout ça, ça vient de ça, parce que donc c'était plutôt à l'écart de Munich, et tous les marronniers pour garder c'est un vieux souvenir d'un vieux carambolage. génial. J'avais trouvé ça astucieux, je me suis dit mais oui, mais c'est Si fou, on regarde en dans fait. le temps, il y a toujours un lien avec la bouffe, le manger ou la bibine, quoi. Enfin, Oui, quelque clairement, part, quelque part. Hein. clairement, C'était pas mais bon, fou à l'époque. c'est dingue, nous, pas on fun. a toute une promenade faite que de marronniers, et pourtant, comment ça servait? Enfin, c'est pas pour la bière qu'ils sont là, quoi. Oui. Mais bref, il me semble que c'était ça. C'est vrai que c'est un vrai enjeu, en fait, la température, que ce soit pour la garde, mais aussi pour donc faire la bière. Et donc, gardons ça en tête, que sans l'industrie, sans tous ces progrès-là, et puis sans le laboratoire, quoi, et finalement, il n'y a pas de fermentation basse. C'est ça. Bon, Tout ça, ça nous dit pas ce que c'est. Ouais, quoi. franchement, c'est trop bien, on discute de trop de choses et tout, mais par contre, bon, niveau déguste, on n'a pas trop avancé. Est-ce que quelqu'un se lance pour décrire un peu ce qu'on a dans le verre avant le reveal, ou on se fait un reveal? Alors, dans le verre, Ouais, nous avons. toi tu sais, toi. Je Vous sais. savez, oui. c'est une bière que vous avez amenée. Ça- Ok. ça- Je la reveal quand même ou pas? Est-ce que ça sent l'Allemagne? un peu Alors, en plus, vérité, ça ouais. sent la Pologne. Ça sent la Pologne. Ok. Voilà. Donc c'est toi qui nous a ramené ça tout à l'heure, et donc c'est C'est pas moi. une brasserie Larcher du coup. C'est pas une bière Ok, Bartier donc Larcher. c'est une brasserie que tu as ramenée. Bon, déjà, on est sur un format de bière qui est Déjà de quoi sur de... un vrai format, quoi. C'est un 50 ça, non? 50 centilitres, Ah, bon, ça. c'est très pays de l'Est comme format. Ouais. Donc le style de bière qu'on a là, c'est une bière de style Grodzisk, D'accord. avec un Z qui se prononce J. Oui, évidemment. Et il y a au moins 5 trucs qui se prononcent chez les Polonais. On les salue. Donc c'est Ok. une bière de fermentation haute. Ok. Ah ouais, ok, bah Voilà, ouais. c'est une bière de fermentation haute. J'étais à l'ouest. Euh, Clairement pas au bon endroit. le style Grodzisk, c'est une bière
avec du malt de blé fumé. Donc on parlait de malt de blé. Ouais. Je vous ai aiguillé sur le fumé que vous allez trouver tout de suite après. Mhm. Il y a un peu d'amertume, mais cette amertume doit être normalement équilibrée avec l'aspect fumé. D'accord. Le village, la ville de Grodzisk, dans l'entre-deux-guerres, il y a quelque chose comme 25 brasseries. Ouais. Et toute la Pologne et l'Est de l'Allemagne boivent ce style de bière. Ah ouais, Ok. donc même Ouais, récemment dans- quoi. Dans l'entre-deux-guerres. Donc, Ouais, ouais. après la Ouais, Seconde c'est Guerre super. mondiale, c'est fini, fermé, plus rien. Ça se casse la gueule. La Pologne, la Seconde Guerre mondiale, voilà, ça se pose Ouais. là. Ouais, Ça ouais. fait 80 ans. Hein, Ça fait voilà, 80 ans. que c'est fini. En 2015, il y a la brasserie de Grodzisk qui réouvre. Et donc actuellement, il y a une seule brasserie à Grodzisk qui produit de la bière du coup, de ce style-là, avec au malt fumé, Ok. dans cette ville. Ouais, alors donc que c'est une petite pépite quoi. Ok. C'est ça. Ça, pour le coup, c'est une exclue, ça vient de là-bas. Le style, il revient pas à la mode, mais il y a des brasseries qui s'en saisissent un petit peu. Ouais. Il y avait une collaboration entre la brasserie Ouroboros et qui a brûlé. Et Ok. je sais plus quelle autre brasserie. Enfin, il y avait une collab. Et donc c'était un clin d'œil de faire une bière au malt fumé pour la brasserie Ouroboros qui avait été victime d'un incendie. Ah, d'accord. Bah, Donc ouais. c'était une bière façon phénix. c'est ça, c'était une bière de se style sert des cendres, Grodzisk. Sympa. On partait sur une bière de fermentation basse, c'est parce qu'il y a très peu de sucre résiduel, ça doit faire 3 ou 3,5% d'alcool. Ok. Ah bah ça tempère un peu ce qu'on a bu avant, c'est Oui, bien c'est aussi. bien. C'est bien, ça tempère. Du coup, tout c'est dans ça, le style nous 3,1. disait fermentation basse, mais c'est de la fermentation haute. Ouais, ouais, bah Ok. ouais, trop bien, trop bien. On Et- aime bien se faire troller comme ça sur des. Mais clairement, des trucs mais là, alors, on est du coup, habitué à des choses. Le côté, enfin, qui fait banane. Alors, ça, le j'ai côté pas du tout. banane, moi je l'ai pas trouvé, Ouais. mais ça peut être la levure. On utilise une Ouais, levure de ouais. fermentation haute pour le faire. Bien sûr, du coup, tu. Plus tu fermentes, je connais pas le diagramme de fermentation, je sais pas quelle température ça Ouais, fermente, bien sûr. mais c'est de la fermentation haute. Plus tu fermentes chaud, plus ta levure va produire des esters et Ouais. tu peux trouver de la banane. Ok, Ça arrive, ouais, ouais. souvent quand Non, non, tu mais, es 23, 24. donc, déjà, Tout- tu commences Adrien a proposé une bière allemande. Mhm. Juste avant le reveal, il a dit est-ce que ça serait pas une bière allemande? C'est vrai que les blanches allemandes, elles peuvent sentir la banane et ça Oui, vient de la levure. quelquefois, ouais. Oui. Voilà. C'est- Et parce c'est qu'il y a le choix de la levure parce qu'il y a qui fait le blé, souvent. Enfin, si on est sur une wheat beer Mm. allemande, etc. Enfin, une Weisse, etc. C'est C'est la enfin, température souvent, en fait de la souvent, il banane. peut y avoir ça, mais du coup, c'est d'accord. C'est la C'est- ouais, température ouais, ouais. et la levure qui vont. En fait, donner c'est ça, c'est un sous-produit du coup de la Oui, fermentation. c'est ça. qui C'est permet exactement, de- c'est un sous-produit. Un C'est- sous-produit, C'est ouais. pas l'alcool, c'est pas le CO2, Mais y a c'est les pas arômes. que de l'alcool dans la fermentation, mon GG, il y a aussi des petites choses. Je le voilà, y sais, a je pas le de sais bien, trucs mais à moi, droite, c'est à gauche, le donc, mot voilà. sous-produit. Voilà. Je revois Un coproduit. Un coproduit. Voilà, un soyons, coproduit, ouais, parce que je revois D'accord. le PDG de McDonald's France à l'époque qui venait parler que le hamburger c'était un sous-produit du travail des femmes, ce qui était un peu abject à balancer comme ça. Donc du coup le sous-produit, j'ai un peu de mal avec le mot. Donc partons sur un coproduit. Un coproduit Voilà, issu de parce la que, fermentation, parce que bah, ouais. justement Cool. ce goût que j'ai et que j'ai trouvé sympa, Ouais. il participe à la bière. Donc ouais. partons sur un Allez, coproduit. très bien, Hein, mais très c'est bien mieux. Bah merci, Merci merci pour les gars toutes pour ces belles découvertes. éclaircissements, ouais, et merci pour la découverte, c'était cool. Très bien. Alors exceptionnellement, donc on a une 4e bière puisqu'on a Oh. 2 brasseurs avec nous qui nous ont ramené chacun quelque chose à découvrir. Donc c'est parti, 4e bière. Ah là 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 là, ce Adri à la bonne vôtre pour cette 4e et dernière bière ouais, santé. pour la phase B donc. On change un peu de couleur. Ah là, là Alors, on est sur ouais. quelque chose de coloré, Le coloré très fruité au nez. de très fruité au nez, ouais. Fraise. Comme ça. Bam, Moi, allez. Je sais pas, c'est le premier qui me vient, je sais pas, enfin j'ai envie d'être un peu. Cassis. Ah oui. Oui, oui. Cassis. Mmh, Il est là. consonne. Ah ouais, le cassis c'est là aussi. Alors moi je pense que c'est pas une bière volontairement sour, mais il y a de l'acidité qui vient du fruit. Ok. Je pense. Dac. Ah ouais, que Parce que ouais, il ça, y a un peu d'acidité, mais Ouais. ça, C'est vrai moi que ça n'évoque pas une sour. Ça n'arrache pas trop, ouais. Alors c'est très Pas cassis. franc. Ah ouais, au nez en fait, maintenant ça revient beaucoup plus. Ah non, mais en bouche là, c'est Ah enfin, oui, c'est cassis. c'est en lui qui l'emporte. Il n'y a pas de problème. Mais il doit pas être tout seul, hein, c'est certain. Mais
F. Framboise. F comme framboise. Ah, j'aurais plutôt dit mûr. Alors, j'ai jamais bu une bière à la mûre, donc je sais pas te dire ce que ça sent. Alors, à part les ça- pâtes de fruits, moi je mange pas beaucoup de mûres. La différence est ténue. Ouais. Souvent, tu fais ça à la couleur. Ouais. Et c'est vrai que mûr cassis, ça serait tout de suite plus foncé. Ouais. Là, mûr framboise, je pense que ça se tient un peu plus. Ouais. Enfin, je veux comme ça. Hein. Mais après, c'est pareil, c'est une question de proportion. Et vu comme ça sent, je pense que niveau proportion, ils s'en foutaient un peu, quoi. Ah oui, non, cassis, c'est. Allez, genre, il y aurait pas un, Qui est-ce que je connais comme brasserie qui il y aurait fait pas un peu de ça, sel là-dedans, cassis là, je trouve, framboise. là. Cassis framboise. Ah, alors ça pourrait, Oh, ça rejoindrait le côté sour involontaire. Genre, Ouais. tu mets du sel, comme ça, tu Je trouve casses que c'est- l'acidité. Ouais, je trouve que tu vois, c'est pas si acide que ça, mais il y a un côté un peu gauze, quoi, tu vois, Ouais, genre si, salé. si c'est salé, ça peut Et à être la fin, gazeux. ouais. Alors, moi, je trouve pas forcément le sel, mais quoique. Bah, oui, mais est-ce que après, parce c'est qu'on l'a difficile. dit Hein, Parce que. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est aussi un biais. de quoi tu dis C'est quoi si tu nous dis ça sent le sel, nous on va chercher le On va sel. chercher Ouais, le bien sel sûr, et Et on va bien finalement, sûr, on va bien finir sûr. par le trouver. Ouais. Non, mais Alors qu'il y en a oui, peut-être oui. pas. En fait, t'es en train C'est vrai, de mais- nous enfumer. Je suis curieux, mais ça, pour le coup, c'est vraiment une bière. Moi, je peux en boire des litres. C'est, Ouais, ça passe tout seul. Bon, ça, je pense que ça n'a pas titré de énorme. Enfin, je suis pas bière aux 4-5, fruits, mais 4-5, ça, tu c'est dirais, ouais. vraiment bien. Oui, ça passe. c'est difficile à jauger, hein, ce genre de. Tout seul. Bah, c'est très sucré. du Ouais, coup, c'est ça sucré et peut tout, donc cacher des Tu surprises. peux, des fois, te monter à 6 comme ça, Allez, sans te ouais, faire ouais. balader un petit peu. 3,8 qui dit mieux. Ok. 3,8. Ah ouais, je pense Ah ouais, 3,8. comme ça Ah, comme ça. Ok. Bah, moi, tu vois, je Oui. me demande si c'est pas un peu caché, genre si on n'est pas sur les 5, Ah oui, parce 6. que si le fruit, du coup le fruit il a été fermenté, les sucres des fruits ont été fermentés, donc c'est vrai que ça a pu augmenter. Ouais, ça peut monter un peu. Je sais pas d'ailleurs L'alcool, ouais, à quel point l'ajout de fruits fait monter le degré, quoi. 18 Enfin, grammes par litre de sucre simple fait 1% d'alcool. Donc si tu Ok. rajoutes plus tu rajoutes de fruits, plus tu rajoutes de sucre, plus tu vas ajouter de l'alcool. Mais en même temps, un fruit c'est 80% d'eau. Du coup tu dilues. Donc, Bien sûr, ouais, donc ouais, je... ouais. Où est mon cahier de brouillon? Où est mon stylo? Ouais, ok, d'accord. C'est 18 grammes par litre pour un. C'est pas mal comme point de repère aussi, parce Alors, que. Ça, force moi de- je l'ai appris de cours de vinification quand j'étais à l'école. Ouais. Et en vin blanc, ils ont tendance à dire 16,5 grammes par litre de sucre pour faire 1% d'alcool. Mhm. En vin rouge, plutôt 18 ou 18,5. Ouais. Pourquoi c'est différent? Alors ça peut venir de la flore. Plus tu as de bactéries lactiques dans ta flore, moins tu vas avoir un rendement en production d'alcool, parce que tu auras plus d'acide produit. Donc je pense que c'est ça qui joue. Ok. Mais c'est... Ouais, mais ça donne un ordre de grandeur. Enfin, c'est aussi c'est pas de mal. peu près. Moi, je t'avoue que je suis pas Ouais. 5% près, mais non, pour les brasseurs amateurs et brasseuses amatrices qui peuvent nous regarder, c'est vrai que c'est des infos. Des fois, tu te dis, ouais, ok, comment je sais avoir une idée. Bon, bah, a priori, du coup, 18 grammes par litre, ça Ouais. fait en gros à peu près 1% d'alcool Ouais, en c'est plus. ça. Donc, c'est pas négligeable. Mine de rien, l'ajout de fruits Et- n'est pas forcément négligeable sur le Mmh. degré de. Et pour les mêmes brasseurs amateurs, c'est pour ça que c'est facile de travailler en degré plateau, parce que 1 degré plutôt qu'en densité spécifique. Mhm. Parce que 1 degré plateau, ça fait 10 grammes par litre de sucre. Et donc comme ça, tous les calculs deviennent beaucoup plus faciles. Ouais. Donc du coup, ça fait tout de suite du 2 pour 1. Comme ça, t'es peinard, quoi. C'est ça, à peu de Et, choses près. ouais, non, mais à peu de choses non, près, c'est t'as- ça. Si tu prends en compte que tu as des sucres résiduels, tu fais à la louche un 2 pour 1. Ouais, 2 pour 1 ou 20 pour 1, et on est bien, quoi. C'est ça. Ouais, c'est plutôt simple. C'est ça. Alors que si tu travailles en densité spécifique, là où l'alcool est à 0,800... Non, c'est 998. comment 790. Non, 998. Bon, bref, la densité spécifique, c'est là où l'eau, 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg, et 1 litre d'alcool, ça pèse 800 grammes. D'alcool pur à 100% volumique. Donc du coup, on est toujours sur du 1 pour 2, quoi. C'est-à-dire Alors, on a perdu 200 grammes. Alors, du coup, non, rien à voir. Ça, c'est vraiment, c'est le... on a perdu 200 c'est- grammes. on a perdu 200 grammes. Et on a Ouais, perdu on a la perdu moitié la- des c'est la- auditeurs et c'est la auditrices. densité spécifique. Ouais. C'est comme ça que les mecs qui sont bouilleurs de cru, ils pèsent l'alcool. En fait, ils disent qu'ils pèsent l'alcool. En fait, ils pèsent le poids d'un litre. Oui. Et plus ce poids d'un litre est faible, plus il y a d'alcool et moins il y a d'eau. Oui, évidemment. Hmm. Ouais. Alors, plus, moins, Ouais. c'est logique.
Si vous aussi vous avez tout compris aux 5 dernières minutes qui viennent se passer, n'hésitez pas à nous le dire parce que Non, mais c'était. Dites-le en commentaire, Non, mais abonnez-vous, partagez à vos amis. Mais clairement, voilà, Xavier le dit mieux que pour nous. Bref, tous les liens en description, évidemment. Est-ce que ce serait pas Mais- le moment du reveal? Est-ce que non. ce serait pas le Alors, moment du reveal? Ouais, mais attends, Quelqu'un on prend n'a une pas, on va quelqu'un- pas chercher ce que ça pouvait être. décision. Quelqu'un pour débriefer? Hugo. 2. Alors, mais qu'est-ce Alors, que c'est? Plus je la bois, plus je retrouve du sureau. Suro, Du sureau. d'accord. Bah, fleurs, fruits, je sais pas. Mhm. D'accord. Mais, Je vois où tu le trouves. Ouais. Je vois où tu le trouves, mais bon, encore, on est sur l'hallucination collective du tu en parles, je le vois. Oui. Et moi, je vois rien du tout. Je pense Et pas. tu ne vois rien du tout. Oh, bah, je pense qu'on est sur une sour gauze, probablement gauze, parce que le petit côté salé, il est là. Il y a certainement du lactique là-dedans, etc. Je pense que framboise, cassis, ça faisait consensus. Ouais, je On pense est qu'il y a au moins d'accord. ça. Et il y a Peut-être même. et il d'autres. y en a certainement d'autres Ouais. qui viennent appuyer ou arrondir. Mais en tout cas, voilà, je te rejoins, Xavier. Ça, moi, j'en bois toute la journée, Ouais, ça se voit tout seul. sans problème. Ça fait jus de Toute la fruits. soirée, surtout. Oui, ou toute la soirée. Bref, Oui. faire une petite perfusion au boulot, devant son PC, dans le canapé. Enfin, c'est pareil. En quoi. toute modération, bien Avec évidemment. modération, évidemment. Toujours avec vous au Allez, travail, on reveal. où que vous soyez. Qu'est-ce que c'est que cette bière? Ah ouais, je l'avais pas. Je ne l'avais pas non plus. C'est une pastry sour. Allô, ici la base. Pastry sour à 6%. Donc pastry sour, ça veut dire que normalement il y a du lactose. C'est D'accord. ça qui nous lourdait. Donc, Ah là là ok. là là. Ah, Et donc putain, du coup il y a. maintenant que je le lis. Ah C'est- là là, c'est pour attendez. ça que c'était peu acide et qu'il y Eh avait oui, de la mâche eh oui, on et de oublie ce l'épaisseur. force factor. Ouais, ok. Il y avait du cassis, de la poire et du citron. D'accord. Poire, cassis. Donc cassis, on était bon. Cassis, on était bon. Ouais, mais la poire et le Poire. citron, on n'y était pas quoi. Bah, poire citron. Non, mais. Enfin, ouais, non, tu le dis bien sûr, mais Non, mais poire citron, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous a dérouté. peut-être aussi. Qui ouais. nous a fait dire qu'il n'y avait pas que du cassis. Qui avait Mais en pas fait, que du cassis, qui nous faisait penser éventuellement à de la framboise, parce qu'on a un truc acide d'un côté et très suave de l'autre, la poire et le citron. Et du coup, c'est tout framboise, ça, Ouais. acide et suave en même temps. C'est pas faux. C'est Et pas la faux. brasserie qui nous a sorti cette petite tuerie, hein, parce que c'est bon, franchement, ce qu'ils nous ont fait, c'est la brasserie de la Tuilerie. Ils sont basés à Oni dans le 57. Et alors moi je connais pas, c'est encore toi qui nous a ramené cette petite pépite. Ouais, j'ai ramené J'ai ça. l'impression que ça puisse c'est bien Non. si tu nous fournis parce Est-ce que moi que j'ai c'est pas aussi une encore une bière BDM? de... qui a Ah bah, été tirée. oui, je ne sais pas, moi. Très belle étiquette en tout cas. Ils ont l'étiquette l'air est cool. de faire ça bien en termes de typo et tout. Et puis c'était bon, on est à 6%. Ouais non c'est très bien, très bien. Écoute à goûter hein. Une brasserie La Tuilerie à Oni dans le 57. Clairement, enfin, ouais, c'est super bon. Enfin, surtout que la poire, ça se retrouve assez souvent avec de la tonka ou ce genre de choses. Ouais, j'ai déjà bu des pour pastries des- poire tonka. Voilà, C'était bon. pour des bières gourmandes, etc. Là, avoir osé mettre ça entre un agrume et une baie déjà pas mal acide, c'est déroutant à Ah l'aveugle. oui, complètement. On Franchement, est j'y étais pas du tout. jabiru, complètement jabiru autour de cette table. Ah ouais, complètement. Jabi. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de la carte. Ben ouais, on J'ai a envie fait le de tour vous dire. de la carte pour aujourd'hui. Ça vous a plu, les gars? C'était super. Ouais. C'était top. De belles Bon. découvertes. Et bah ouais, carrément, on a fait de super découvertes, Ouais, qu'elles puis viennent c'était- d'ici ou d'ailleurs. Et C'était puis génial. c'était chouette aussi d'échanger sur sur plein de petites parenthèses là qu'on a pu faire et tout. Merci d'être passés les gars parce que on a passé du coup deux émissions ensemble et c'était chouette de vous avoir autour de cette table. Merci Clairement. de nous avoir invités surtout. Bah, Ouais, merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. C'était super cool d'avoir deux jeunes brasseurs comme vous autour de cette table, donc dans les studios de Chemical, pour discuter de votre métier et puis de goûter des trucs cool.
Voilà, c'était super sympa. Si vous aussi, donc vous avez trouvé ça super sympa, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce qu'on a goûté ce soir, vous le connaissez, si on vous a donné envie de le goûter. Voilà, n'hésitez pas à nous dire non plus si vous connaissez la brasserie L'Archer ou toutes celles donc qui ont été citées sur les étiquettes des canettes de cette phase B. La bande Azitos phase B, donc c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain pour la phase A de l'épisode 3. Salut, bisous. Wow, ils étaient en forme aujourd'hui. Alors, de l'eau, des céréales... Oh, t'es encore là, toi? C'est trop chou d'avoir écouté jusqu'au bout. Mais tu sais, pour aller plus vite vers le prochain épisode, tu peux aussi cliquer sur suivant. Allez, ciao!